Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici mes impressions du jeu Far Cry 6 disponible sur la Xbox grâce à la Game Pass. Far Cry 6 est le sixième chapitre de la série Far Cry et puis ce jeu ici a été sorti en 2001 grâce à Ubisoft. Far Cry 6, encore une fois, j'étais un peu hésitant de me le procurer en 2001 juste parce que ça met en vedette le comédien, vous le connaissez sûrement de la série Breaking Bad ou de Mandalorian. Son nom est Giancarlo Esposito. Alors, dans ce cas ici, le comédien interprète le rôle de Anton Castillo. Et puis, souvent, qu'est-ce qui arrive avec un jeu quand on a une vedette de cette envergure, c'est que le budget va vers le comédien plus que le jeu en soi. Je dois vous dire que j'ai été plaisamment surpris, j'ai été vraiment surpris, que du fait que ce n'est pas le cas. Le jeu est vraiment excellent. Dans le cas que l'histoire est fluide de A à Z, je pense que c'est un des premiers jeux que j'aurais aimé voir une série de. La mise en situation dans ce cas ici, c'est qu'on se retrouve sur une île fictive en Amérique centrale ou quasiment en Amérique latine. Et puis on a un dictateur qui règne au-dessus de l'île. Dans ce cas ici, c'est Monsieur Esposito qui interprète encore une fois le rôle de Castillo, qui est le dictateur. Là, nous, on se retrouve qu'un des rebelles ou qui veut avoir une révolution de la place. On peut s'entendre que ça donne vraiment image cubain. Par contre, une image cubaine, pardon. Mais c'est inspiré de. On n'ira pas jusqu'à là. Mais on veut développer une révolution. Alors, il y a de quoi qui se passe auquel que les gens se font intimider, ainsi de suite. Mais on veut reprendre possession de notre île et le redonner à notre peuple. Alors, c'est sûr que l'histoire ou le jeu est extrêmement violent, très graphique. Alors, ce n'est pas fait pour un jeune auditoire. Par contre, comme je vous ai dit, c'est une histoire que j'aurais aimé voir vraiment une série télévisée ou un film, car c'est vraiment entraînant. Là, au début du jeu, on peut choisir notre personnage. On a le choix entre deux personnages. On peut choisir A ou B. Et puis là, on peut faire des petites modifications en cours de route. On peut ramasser de l'équipement, on peut trouver des différentes armes, ainsi de suite, pour essayer de nous aider à reprendre possession de notre île. Ça étant dit, souvent on a un inventaire, une panoplie de choix dans notre inventaire, auquel que des fois ça peut venir un peu trop. Il y en a un petit peu trop de choix. Par contre, il y a des armes auxquelles on peut y faire référence pour nous aider dans certaines situations. Il y a des ennemis, je ne veux pas, qui sont plus susceptibles à succomber à des différentes armes que d'autres. Qui est bien, mais des fois, quand ça vient dans le temps de la gameplay ou juste de la situation, quand on veut changer d'équipement assez rapidement, il y a peut-être un peu trop de sélection puis on perd cette fluidité. Mais visuellement, le jeu est très détaillé. La luminosité des affaires du genre, c'est fantastique. Il y a peut-être deux, trois scènes auxquelles on se retrouve dans un système d'égout. Par contre, on peut juste faire des petits ajustements puis le tour est joué. Mais autrement, l'animation, l'image est claire, le framerate est fantastique. La trame sonore, c'est de la trame sonore. Il y a beaucoup de musique latine, il y a beaucoup de. C'est pas une trame sonore auquel je peux me rappeler des tunes, des affaires de genre, mais c'est entraînant. Et puis ça se jumelle très bien avec le jeu auquel on se retrouve. Les contrôles, c'est comme un shooter de n'importe quel autre du même genre, auquel c'est un shooter de première personne, auquel on navigue, on navigue, la caméra nous suit de façon très fluide, encore une fois. Le dialogue, les conversations, des affaires de genre dans le jeu, elles sont fantastiques. Les comédiens ont vraiment mis le tout pour le tout dans leur performance et ça se voit et ça se joue très bien là-dessus. Il y a peut-être juste les minigames. Je n'irai pas plus en détail de qu'est-ce que les minigames dans le jeu auxquels on doit faire face. La seule chose que je peux faire référence, c'est peut-être un style de Street Fighter entre deux animaux. Alors, j'en dirai pas plus, mais c'est un petit clin d'œil à cette tradition latine ou tradition de ce qui se passe là-bas. Par contre, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je dirais que non.
Je pense qu'elle a pu mettre l'accent sur d'autres choses que ça. Mais encore une fois, comme jeu de Far Cry, je regrette un peu de ne pas l'avoir essayé plus tôt. Parce que c'est vraiment un jeu qui est amusant. C'est sûr qu'on peut jouer aussi de façon coop, mais multiplayer. Mais j'ai bien aimé l'histoire single player là-dessus. Ça vaut le coup. Alors je souhaite de ma part, j'ai pas entendu de nouvelles, mais j'espère bien qu'il y a un autre Far Cry qui va sortir bientôt. Ou même j'ai pas terminé ce jeu, alors j'espère que j'en dévoile pas trop. J'ai hâte de le finir. Mais j'aimerais bien voir Monsieur Esposito interpréter le même personnage ou même interpréter peut-être son frère jumeau, quelque chose du genre, s'il y a quelque chose qui lui arrive plus tard. Mais comme jeu, pour la Game Pass, ça vaut le tout pour le tout. Alors essayez-le, vous allez pas, de ma part, vous n'allez pas le regretter. Alors, encore une fois, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et on se reparle très bientôt.